Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents pour nous ensemble avec vous en ce dimanche de la Réformation, pour nous capables de présenter une émission spéciale sur l'origine du protestantisme et de son rôle à travers les siècles. C'est moi-même, pasteur Gérald Augustin, qui salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi à ce dimanche 29 octobre 2023. C'est le moment de l'heure du salut. Et l'heure du salut, c'est une émission hebdomadaire que moi présenté pour capable d'encourager les chrétiens à servir Dieu, faire éducation chrétienne, tout le monde qui voulait servir le Seigneur et aider avec nous-mêmes à raffermir foi nous dans le Seigneur jusqu'à ce que Sauveur nous y retourne. Jeudi, nous bien dit, c'est 29 octobre 2023, le dernier dimanche du mois d'octobre, qui est toujours consacré comme le jour pour la célébration de la réforme. La réforme, c'est un grand mouvement qui était projeté en 1517 dans l'Église catholique pour te permettre que tu es capable de dénoncer les mauvaises pratiques de cette Église. Et pour cela, maintenant, nous allons parler un peu de l'initiateur de la réforme, qui est Martin Luther, qui était faite en 1483 et qui était mort en 1546. Et comme ça, Martin Luther, qui était un avocat, qui était un docteur en théologie, et qui était un moine, un moment qui était arrivé, qui était senti qu'il était troublé par les mauvaises pratiques, les mauvais enseignements de l'Église catholique, qui t'a fait la vente de l'indulgence, côté que nous qui besoin de pardon pour péché, ou qu'on somme comme pour bail, et à partir de somme comme ça, on va jouer pardon pour péché. Donc, pratique ça est contraire à la parole de Dieu. Et Martin Luther a senti bagage ça son scandale que il était lorsqu'il est arrivé à découvrir la vérité à travers la Bible. Et verset que nous parlons pour là, c'est verset qui était servi de base à réforme, à initiation réforme. C'est dans Romains chapitre 1er, verset 16 et verset 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, car il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Martin Luther est basé sur la dernière partie du verset 17, le juste vivra par la foi. Donc maintenant, nous allons aller continuer avec le détail, les différents faits historiques qui entourent les réformes. Mais avant, nous allons entendre un chant que Martin Luther, qui était aussi un musicien-compositeur, qu'il était écrit, c'est lui qui auteur chant ça, qui dit « C'est un rempart qu'est notre Dieu ». Il faut entendre ça et nous sommes capables de passer dans la prière. Après, on fait le temps des chants ça. Après, on fait le temps des chants ça, nous allons passer dans la prière. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. C'est nous marchons à chaque pas, notre force et faiblesse.
victorieux dans toutes nos détresses. Répand sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Chers frères et sœurs, le 31 octobre 1517, un moine qui est Martin Luther était affiché sous porte l'église de Wittenberg, en Saxe, en Allemagne, 95 thèses, quand il a dénoncé les scandales de l'église de son temps. Et Martin Luther n'a pas jamais comprendre que geste ça que tu fait, c'était un geste que tu suscité par Dieu et qui t'a pas porté, qui est une révolution totale et complète de la façon que l'Église, qui était l'Église catholique en moment ça, t'a servi et qui côté t'a fait un peu de monde passer misère, côté t'a vendu le salut, t'a vendu grâce, t'a vendu pardon, comme si c'est eux-mêmes qui étaient bon Dieu. L'Église avec l'État t'est fait un seul. Et c'est comme ça, avec 95 thèses ça, côté que Martin Luther t'a posé des questions qui t'a montré comment que enseignement l'Église catholique n'est pas fondé sur la parole de Dieu et des autres leaders religieux t'as emboîté le pas puis au capable étendre ça la réforme protestante qui c'est la réforme qui c'est une révolution de transformation qui était faite dans le christianisme dans le 16e siècle. Et c'est comme ça. Donc, on dit que les formes étaient étendues dans tout le Moyen-Âge là, jusqu'au XVIIe siècle. Et il était venu en source. Hein? Il était venu, disons, il fait entrer dans le côté christianisme était sorti, retourner dans la Bible, puis au capable d'enseigner la parole de Dieu conformément à l'enseignement des apôtres. Et comme ça, il y a pile de monde qui a participé. Il y a des acteurs divers qui ont participé, des théologiens, des prédicateurs, des rois, des princes, des bourgeois, des paysans, des intellectuels. Ils ont tous été motivés par la réforme. Et motivation, ça, qui c'est une mobilisation à la fois politique et religieuse, mais aussi qui était économique parce que tu porté des transformations profondes dans la société européenne et dans toute culture qui était influencée par l'Europe, notamment en Amérique et même aussi en quelquefois dans l'Amérique latine et aussi en Asie. Donc il est important pour nous capables de connaître l'origine du protestantisme. Lorsque on est protestant, il faut qu'on ait côté ça sorti. D'abord, on voit qui côté l'église catholique sorti. L'église catholique te prend naissance surtout avec la conversion de l'empereur Constantin Ier au christianisme en 315 avant que les réformes n'aient été faites. Ça, c'est longtemps avant. En 315 de notre ère, après Jésus-Christ, disons, on dit 315 après Jésus-Christ. Et Constantin, c'était un empereur qui était empereur romain, qui était une grande domination. Et avant que Constantin était arrivé au pouvoir, eh bien, chrétiens, ils ont subi un peu de persécution par tout roi qui était passé. Et tout roi était tué chrétien. Ou capable de persécution a commencé depuis dans acte, nous capable dans acte côté l'apôtre Paul était une persécution, l'apôtre Pierre était persécuté. Donc Romain empire romain qui était dominé toute Asie, toute partie orientale du monde, côté que ont dominé l'Europe, ont dominé plusieurs continents, eh bien, ils ont empêché que les chrétiens soient capables de manifester foi
croyance en Dieu. Parce que Roméo, yo te croit dans plusieurs dieux. Et comme ça, yo te adoré Dieu, toute qualité de Dieu dans toute qualité bagaille. Te gon Dieu pour mariage, gon Dieu pour moun ka fête, gon Dieu pour aimer, toute qualité bagaille gon Dieu. Donc yo te polythéiste, c'est comme ça que yo te y. Mais avec Constantin qui devient converti, qui devient accepté pour dire que c'est chrétien, et bien Constantin devient fait que l'Église mariée avec l'État. C'est le mariage de l'Église avec l'État qui vient former l'Église catholique romaine. Et comme ça, l'Église est venue arriver dans l'ordre que Constantin était passé en 313, côté que il demandait que tout le monde net c'est chrétien pour eux. Donc toute idolâtre, tout ça qui t'a servi d'idole, eh bien, tout temple d'idole, il te venu tourner des lieux qui dit que yo c'est chrétien. Et c'est là le christianisme te venu marier avec l'idolâtrie qui bat nous l'église catholique. Ça fait jusqu'à présent, nous voyons que l'église catholique toujours gagne des saints, des images qu'il a adorées, et l'église catholique toujours gagne influence sur le gouvernement parce que l'église catholique est toujours mariée avec le gouvernement. Pendant la période ça, tout le monde qui est opposé à l'église catholique, c'est comme si tout côté opposé à l'église et ou bien à l'état de Rome, au gouvernement romain. Et lorsqu'on opposait à l'église catholique, eh bien, l'État sanctionnait et à des peines graves, et des fois, on avait même tué même. C'est comme ça. Donc, l'église catholique maintenant, te vient constituer l'église qui est dominatrice. C'est ça, il possédait à l'excommunion pour les gens qui ne veulent pas croire dans ça que d'enseigner. Et comme ça, il y a eu un moment côté que l'église catholique a dominé l'État en Europe, et il est arrivé aussi établi toute qualité, prétexte pour faire entrer l'argent. Qui est-ce Constantin Ier était? Constantin Ier, vrai de vrai, non, que les Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus, eh bien, il était fait le 27 février 272 et il était mort le 22 mai 337. Et Constantin, c'était un empereur romain qui était dominé le 4e siècle. Constantin Ier, l'empereur Constantin Ier, c'est un roi, un empereur qui était mené en vie politique, mené en vie militaire, il vit une religieuse, et il était un homme qui était une sorte de réformateur. Et comme ça, il était permettre que l'Empire était capable de tolérer l'exercice de la religion. Donc, l'exercice de la religion, il était dit tout chrétien capable de manifester foi, cependant, il doit marier avec l'État parce que lui-même tout, c'est chrétien. Et comme ça, l'Église catholique vient arriver à développer, et l'Église catholique romaine, ouais, c'était la seule religion du temps, et tout l'autre monde qui était opposé à la doctrine et à la pratique de l'Église là, grâce à l'alliance de l'Église là avec l'État, monde ça yo était venu arriver mettre en silence parce que l'Empire romain a crasé. Et comme ça, l'Église a devenu porter non presque son Église universelle à travers l'Empire romain. Il était toujours à combattre toute résistance qui t'a fait contre l'enseignement non biblique de l'Église catholique. Et comme ça, il vient rendre que tout le monde qui t'a proposé à lui, il paraît insignifiant, parce qu'il n'est pas capable de paraître dehors pour dire qui est-ce et qui ça et qui ça quoi. Et avant Martin Luther, t'es présenté 95 thèses liées, t'es gagné déjà des tentatives de déclenchement de réforme. Il y a d'autres tentatives qui étaient faites. Mais les tentatives, ça y est, l'Église catholique a étouffé dans l'œuvre. Parce que tu as gagné des prêtres
ouais, un prêtre anglais, un théologien prêtre anglais, appelé John Wycliffe, ouais, ça, qui était l'autre prêtre encore, et qui était les Jean Hus. Eh bien, mon ça, yo, été tué yo, parce que yo pas d'accord avec ça l'église catholique a fait yo. Yo traité yo de hérétique. Comme ça, par exemple, donc Jean Hus, eh bien, yo été traité comme hérétique, yo exécuté yo. Et là, moment ça qu'on fait, yo qu'on brûler moun yo tout vivant, a dit que mettez boucan du feu et puis yo la gros la dani, ou bien soit on faut passer par supplice côté que yo tue yo avec yon manchette, on bail quelconque coupé court, ou bien au brûle tout vivant devant tout le monde pour capable pas continuer opposé à l'église. Et bien c'est ainsi que opposition à l'église catholique, eh bien, il était continué. Mais c'est Martin Luther qui parle déclencher lui-même qui était au moins dans l'église catholique, qu'il était étudié dans l'église catholique, qu'il était prêtre. Et comme ça, lorsque il a étudié la parole de Dieu, il vient ouais que il y a des bagailles qui ne sont pas conformes à la parole. Et bien, Martin Luther, excusez-moi, il arrivait à présenter 95 thèses qui étaient allées contre les enseignements de l'Église catholique romaine sous chapelle du château de Wittenberg en Allemagne. L'intention de Martin Luther, c'était pour te porter une réforme au sein de l'Église romaine. Et pendant que tu as fait ça, il t'a défié l'autorité du pape là. Refus de l'Église catholique romaine pour te prêter l'oreille à l'appel de Martin Luther pour réformer, et retour à doctrine et à pratique biblique, ça Martin Luther te voulait, parce que c'est ça que la naissance de la réforme du protestantisme, et ça t'a prôné pour permettre que l'Église quittait tradition, mais rentrait dans la Bible. Eh bien, ça te fait que te gagner une division qui peut porter entre Martin Luther et l'Église catholique, parce que l'Église catholique n'est pas d'accord. Et pendant que Martin Luther a fait un mouvement ça, il y a d'autres réformateurs qui viennent jouer ensemble avec lui. Et comme ça, ils viennent créer, ça a été 4 divisions qui viennent paraître dans le protestantisme, ouais, ça, qui étaient les luthériens, les réformés, les anabaptistes et les anglicans. Et ça fait que des fois, les abdis protestants, ne pas seulement dit les églises évangéliques, mais ils dit aussi les luthériens, les anabaptistes. Donc, nous ne pouvons pas développer toute bagage pour vous, les anglicans, ça, et les réformés. Donc, comme ça, bon Dieu t'a suscité dans la période ça, que des hommes pieux, des hommes qui t'a vécu bien, qui étaient capables et qu'aimer la parole, dans le moment ça même, leur en bas pression, leur en bas persécution, mais pour qu'aimer la foi, qu'aimer enseignement de la saine doctrine, et permettre que il à restaurer l'Église à travers le monde. Martin Luther, dans un premier temps, il pas voulait rompre avec l'Église catholique. En 1517, lorsque Martin Luther t'a présenté 93 ça, c'était pour susciter un débat. Ouais, ça, surtout sur ça, les sujets des indulgences. Ouais, qui était pour lui un bagage qui n'est pas biblique. 95 thèses t'es publié et ont été traduit par partisans Martin Luther qui t'a encouragé l'opposition que tu prend contre l'Église catholique. Et toutes 95 thèses, dans un mois, tu as temps avec la publication, alors l'invention de l'imprimerie, tu es arrivé et distribué, côté en peine, tu as commencé à appeler et tu as une réalité dans ça. Et c'est comme ça, changement que Martin Luther pas pensé que tu as privé, eh bien, changement, tu viens prendre une évolution, un développement que personne n'est pas capable de cousser. Réforme non, pas un mouvement unitaire. Ça veut dire que chaque monde qui est entré dans la réforme non, il n'a pas de prendre même gens avec Martin Luther. Bien que l'événement ça, qui est désigné comme réforme protestante, il y a une série de mouvements distincts qui étaient entrés là-dedans, qui auraient les réformations, c'est-à-dire plusieurs réformes. En Allemagne, quand on a Martin Luther,
qui était commencé avec lui. Et puis on vient gagner aussi d'autres érudits, d'autres intellectuels qui pourraient aller prendre réforme là, et qui pourraient aller faire l'avancée. Même genre avec l'allemand Thomas Menzer, ouais ça, ou je en Suisse, ou je Ulrich Zwingli, ouais ça, et qui était en désaccord avec Martin Luther sur ça la nature de l'Eucharistie. Jean Calvin tout, qui était avancé avec un programme qui était différent de sa Zwingli était capable de faire. Et bien comme ça, ce réformateur ça est venu inspiré par d'autres éléments, par d'autres mouvements, et au fait que vient gagner une grande réforme qui était venue déclarer à l'intérieur de l'initiative que Martin Luther te prend, ça, et c'est comme ça que vient gagner les anabaptistes qui te gagné un comportement qui pas besoin que les filles rentrent trop fond dans l'activité yo. Eh bien, tout bagage ça honnête, te vient détailler et développer côté que réforme nan te vient prendre une position plus large. Et Martin Luther te vient arriver ouais que réforme nan te allé affecter non seulement l'Allemagne, il a affecté la France, il a affecté la Suisse, il a affecté les pays scandinaves, et c'est tout partout en Europe que réforme lui-même l'a avancé. Réforme il réussit grâce à l'imprimerie. Et l'imprimerie, côté que réforme permet que publication soit capable de faire. Ça, publication capable de faire. Et comme ça, 95 thèses de Martin Luther, ils ont été popularisés parce qu'ils ont été imprimés et ils ont été publiés tout partout. Et comme ça, ils ont servi comme source d'influence ça, et pour mouvement d'inspiration pour d'autres mouvements en dehors de l'Allemagne. Il y a plusieurs femmes qui ont participé dans la propagation des 95 thèses. Il y a là-dedans qui travaillent pour permettre que un peu de monde est touché aussi par les 95 thèses que Martin Luther lui-même était publié. Et comme ça, la Bible devient traduite. Hein? La Bible devient traduite. L'Église catholique, depuis des siècles, n'a jamais accepté que fidèles lit la Bible. Et c'est comme ça, Martin Luther n'a pas traduit pour la première fois la Bible en langue allemande. Et ça, c'est une révolution que tu as. Il était possible aussi pour te joindre des pamphlets, des livres qui parlaient de la parole de Dieu. Eh bien, popularité de bagages qui imprimaient ça, tu as contribué pour te hausser l'alphabétisation en Europe, pour apprendre le monde qu'on lit. Et aspect réforme ça, te toujours permettre que mon yo te adressé attaché à la lecture, pour être capable de connaissance sur la parole de Dieu. Cependant, la réforme aussi était lieu à un pile guerre. Ah oui, hein, en Europe. Et il mettait en cause l'Église, qui auparavant était considérée comme seule autorité spirituelle en Europe. Il entraînait aussi un bon nombre de conflits. Ça, parce que c'était la guerre des 30 ans. Ça, parce que la guerre de 30 ans, c'est une guerre religieuse qui était faite en Europe, qui était affectée l'Europe sérieusement. Côté près de 8 millions de monde étaient morts. Et guerre ça, c'était discussion, problème qui était gagné entre les visions de la réforme, ça, qui était le protestantisme, et ceux qui s'adonnaient à la tradition, qui s'attachaient à la tradition ou bien aux traditions de l'Église catholique. Donc c'est ça qui fait que et révolution ça t'est arrivé à affecter tout paysan yo en Allemagne, conflit dans mi-temps famille, papa qui catholique, maman qui pas accepté catholique, petite qui voulait protestant, donc les familles étaient divisées. Mais la réforme aussi était gagné beaucoup de parler. Parce que il était développé Santa Cabrele, ils ont liberté de penser, ils ont liberté d'entrepreneuriat, la liberté économique pour permettre que moun yo
capable de pas arrêter en bas contre l'État avec l'Église catholique, mais on a décidé de peut-être pas. Et ça fait que c'est grâce à la réforme du protestantisme que l'Europe vient pays développé. Tout pays, tout le monde qui prend initiative, il n'y a pas en bas contrôle l'État avec l'Église, mais il y a une liberté de penser et pour agir, j'ai oublié. Donc, nous sommes capables de dire que, à la base de la réforme protestante, il y a 4 questions ou doctrines fondamentales que les réformateurs ont trouvé que l'Église catholique romaine a fait erreur là-dedans. 4 questions, ça, les 4 doctrines, c'est comment nous sommes capables de sauver. C'est la première question. Qui est-ce qui détient l'autorité religieuse? C'est la deuxième question. Qui ça l'Église là? C'est la troisième question. Et qui essence la vie chrétienne gagne? Pendant que y a répondu à la question ça, les réformateurs protestants tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et John Knox, ils ont établi bagay qui vini ça les 5 sola. Sola, il veut dire seul en latin de la réforme. Les 5 sola de la réforme. 5 sola, ça c'est 5 points de doctrine et qui étaient au cœur de la réforme protestante. Et c'est à cause de ces 5 doctrines bibliques fondamentales que les réformateurs protestants ont pris position contre l'Église catholique romaine. Et ils ont résisté à de nombreuses injonctions. Ouais, ça, demande que tu fait pour te rétracter sous bagage jusqu'à ce que tu menacé pour te tuer. Même face à la mort, ils n'ont pas accepté pour te faire bac sous 5 doctrines fondamentales de la réforme protestante. Premièrement, première sola, c'est sola scriptura, les Écritures seules. C'est une affirmation de la doctrine biblique selon laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. Ils ont montré que dans Sola Scriptura, tout ça n'a fait dans l'Église, il est basé sur la parole de Dieu. C'est la Bible qui a autorité sous question de la foi moun et sur la pratique de la foi. Personne l'autre moun n'a pas autorité sous la foi moun, sous la vie moun et sous croyance moun. Et ça veut dire les Écritures et seules les Écritures constituent la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés. Donc, c'est à travers la Bible que nous devons, ça on a enseigné, ça on a prêché, est-ce que basé sur la parole de Dieu. Sola Scriptura veut dire que toute inspiration, nous, lorsque nous avons prêché la parole de Dieu, c'est sur la Bible que nous devons sortir. C'est même genre, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, il dit que dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est pour montrer que nous ne sommes pas capables de prêcher l'évangile avec l'autre bagaille. Non. Faut que c'est la parole, mon Dieu, que nous puisons. Ça nous est capable de connaître, ça nous est capable de l'inspiration. Et on pas contre cet esprit. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cela veut dire que Sola Scriptura montre que tout ça qu'a fait à l'intérieur de l'Église doit jouer une source dans les Écritures, qui c'est la Bible, la parole de Dieu. Et comme Martin Luther lui-même a affirmé ça de manière très éloquente, il te demandait pour le rétracter. Il dit jamais, il ne peut jamais rétracter. Il dit que lui-même, il liait à texte de l'écriture, que le citait et à conscience li. Parce qu'il connaît que conscience li,
eh bien, il y a un bas contrôle, parole, bon Dieu. Il n'est pas capable de faire bac sous rien. Parce que il est sûr et il est honnête, je l'ai pas agi avec propre conscience. Elle dit que, me voici donc en ce jour, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Amen. Mais moi, je dis, je ne suis pas capable de faire l'autre gens et que bon Dieu vienne m'en aide. Parce que je campé sur la parole de Dieu. Amen. Camper sur la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée 3 aussi, verset 17, il dit, pour qui ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsque nous inspirons, nous suivons la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu prêche l'enseignement de la parole de Dieu, il est là pour lui faire nous vivre des mondes préparés, des mondes accomplis pour nous faire bon travail pour le Seigneur. Deuxième, sola, c'est sola gratia, la grâce seule. C'est une affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut ne s'obtient que par la grâce de Dieu. Sola gratia veut dire le salut, c'est seule grâce, bon Dieu, qui baille ça. Et nous pas capables d'échapper à la colère de Dieu que par la grâce. Pas de monde qui a bon salut, pas de monde qui a mené dans la vie éternelle, si ce n'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça fait que nous, les chrétiens, nous connaissons que la parole de Dieu dit nous, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9, il dit que ça, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le cadeau que mon Dieu fait nous, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ comme sauveur personnel. La grâce de Dieu en Jésus-Christ n'est pas seulement nécessaire, mais il constituait seule cause efficace du salut. Amen. C'est seul par la grâce que nous sommes capables de sauver. Grâce à son œuvre surnaturelle que le Saint-Esprit et qui menait en nous Jésus-Christ, elle délivrait nous de l'esclavage du péché. Et comme ça, nous fait partie, nous fait partie non des morts spirituelles, mais nous fait partie de la vie spirituelle. Nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et dans le verset 9, Éphésiens chapitre 2, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, dans l'église catholique, on te prônait que le monde a sauvé par les œuvres. Il faut mettre l'argent pour que le salut. C'est ça, on les vente de l'indulgence. Vente de l'indulgence là, c'est on comme bail, et puis on nous péché pardonné. Depuis qu'on a tombé dans le là, eh bien, péché pardonné. Donc, ou sauvé. Alors que la parole de Dieu dit que, ou pas qu'à sauver par œuvre, par l'argent qu'on dépensait, par bien qu'on fait, mais ou qu'à sauver seulement par grâce en Jésus-Christ et par la foi qu'on gagne en Jésus-Christ. Donc, sola gratia, la grâce seule, c'était le pilier de réforme, dans 5 doctrines fondamentales de la réforme protestante. Donc, je dis, nous pas qu'à sauver et nous connaissons tout. C'est pas la grâce que nous venons de salut. Et c'est un don de Dieu. C'est pas rien nous t'ai fait pour ça. Troisième pilier doctrinal de la réforme du protestantisme, c'est sola fide, la foi seule. La foi seule. C'est une affirmation de la doctrine biblique sur laquelle la justification n'est possible que par la grâce seule, mais au moyen de la foi. Donc, a toujours été dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Donc, la foi,
c'est seul lui-même qui permet nous capables d'obtenir la grâce que Jésus-Christ offrit à travers le sacrifice sur la croix. C'est la foi, non, qui va permettre de nous jouer une justification devant bon Dieu pour nous posséder grâce. Et c'est la foi qui est capable de permettre de nous croire et accepter que Jésus-Christ est sauveur. Non? Et ça fait que, et Martin Luther, il était basé et thèse liée et sous une expression centrale que tu joint dans Romains chapitre 1 verset 17, le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi en Christ que sa justice nous est imputée comme la seule satisfaction possible de la justice parfaite de Dieu. Jésus-Christ fait nous jouer une justice là. C'est ça. Jésus-Christ fait nous jouer une justice là par sa mort sur la croix, selon que bon Dieu lui-même était bail l'ordre à lui, à petit Jésus-Christ, pour être capable de sauver nous. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, l'État dit dans Romains, chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, amen, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Étant donc justifiés par la foi. Donc, la foi seule. La foi seule. Et le juste vivra par la foi. Ou pas comme ça, bon Dieu, pour pas la foi en Jésus-Christ. Il dit, étant donc justifiés par la foi, étant donné, nous vîmes justes devant bon Dieu par la foi que nous gagnons en lui, nous faisons la paix avec bon Dieu. Et comment nous faisons la paix ça? Jésus-Christ qui permet de nous faire la paix ça avec lui. Parce que Christ, il mourit pour nous, il prend chaque péché nous, il prend douleur nous, et il pardonne faute nous, et il prend place nous sur la croix pour permettre de nous rester en relation avec Papa et nous la vie éternelle. Donc c'était la sola fide, la foi seule, c'était troisième pilier de la réforme protestante que Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli et John Knox ont établi pour capable montrer que l'Église catholique est dans l'erreur. Quatrième pilier, c'était Solus Christus, un Christ seul. C'est une affirmation de la doctrine. Et en dehors de l'Allemagne, alors c'est une affirmation de la doctrine biblique, excusez-moi, que Luther a fait passer en Allemagne, ça dans thèse Lio, et qui était soutenu par l'autre compagnon Lio, côté que il dit que c'est la doctrine biblique sur laquelle le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Parce que Christ est mené en vie sans péché. Il expie tout péché nous, il prend place pour nous. Et le sacrifice de Christ il suffit pour justification nous et pour réconciliation nous avec Dieu le Père. Nous ne sommes pas capables de dire que l'évangile là, il était prêché tant que l'œuvre substitutionnelle de Christ n'a pas été déclarée et que la foi en Christ et en son œuvre n'a pas été mentionnée. Donc, c'est en Jésus-Christ seul nous gagnons la vie. C'est Christ qui est venu mourir pour nous sur la croix du calvaire pour payer péché nous, pour payer dette péché nous. Il mourir en place nous et ça suffit pour permettre de nous rentrer en conciliation, en réconciliation avec bon Dieu. Ça? Et ça fait que dans Romains chapitre 5, verset 1er, côté il dit que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Lorsque parler de nous avons la paix, ça veut dire que ça, nous avons réconciliation avec Dieu. Comme ça, nous réconciliation avec Dieu. Et comme ça, nous joignons ça à travers petit Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous sur la croix. Et nous sommes capables de garder tout que dans Solus Christus, Jésus-Christ seul, en Christ seul, lui montrer que
pas de l'autre monde qui a ba nous relation, ni mener nous comme intermédiaire, hein, entre bon Dieu et nous-mêmes. Ça, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc, c'est Jésus-Christ seul intermédiaire entre nous-mêmes et bon Dieu. Hein? Pas aucun non sous en bas ciel, ça, qui te ba nous accès à bon Dieu que Jésus-Christ seul. Comme ça? Donc, et il n'y a aucun autre médiateur, hein, entre Dieu et les hommes. Hein? Jésus-Christ seul. Hein? Pas de l'autre monde. Hein? Pas de l'autre monde. Pas de l'autre monde. Hein? Qui est capable d'entrer dans mi-temps nous. Vous ça? Et qui peut mener nous par bon Dieu. Et ça fait que ça nous a brûlé et les saints et l'adoration à la Vierge Marie, hein, ça, la parole de Dieu pas reconnaître Dieu. Hein? La parole de Dieu pas reconnaître Dieu. Et ça fait que, donc on dit que les thèses ça, que ils ont présenté comme cinquième, comme quatrième pilier de la réforme, eh bien, Martin Luther était défendu. Parce que l'Église catholique t'a montré que prêtre est capable de mener le monde vers Dieu. Il t'a montré qu'il y a un droit pour pardonner les péchés. Non, il n'y a pas de droit pardonner les péchés. Hein? Il n'y a pas de droit pardonner les péchés. Donc, qui est-ce qui va être droit à un prêtre pour faire absolution? C'est comme ça où il est dans l'Église catholique. Hein? Père a dit comme ça que et ou c'est lui pardonner péché ou il confesser bali, hein? Et ou même lui permettre que de vous parler avec lui, vous finir raconter, vous faire ou expliquer lui tout péché au fait, et puis il dit petit moi me pardonner ou il font signe quoi, et puis il dit pardonner. Bon, non. Donc c'est pas ça que la parole de Dieu lui a enseigné. Hein? C'est pas ça que la parole de Dieu a enseigné. Donc c'est pour cela que et Solus Christus, voilà ça, c'est un gros pilier dans la base du protestantisme. Ça fait que nous sommes capables de lire ça, verset ça, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et verset 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et 6. Il dit qui ça? Il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, le solus Christus, hein, Jésus-Christ seul, qui c'est fondement dans 5 piliers, eh bien, c'est lui-même que l'Église protestante lui-même te reconnaît. Il ne pas reconnaître le pape comme représentant de Dieu sur la terre, il ne pas reconnaître les prêtres et les évêques comme les intercesseurs entre les hommes et Dieu, il ne pas reconnaître aussi l'adoration à la Vierge Marie, hein, comme représentant de Dieu ou de Jésus-Christ sur la terre, parce qu'il y a un seul médiateur. Selon 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Cinquième pilier qui était formé, réformant, sur qui réformant est basé, c'est Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Pour la gloire de Dieu seul. Ou bien à Dieu seul soit la gloire. Toute gloire doit aller joindre bon Dieu lui-même seul. C'est une affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut vient de Dieu. Le salut a été accompli par Dieu uniquement pour sa gloire. Salut à c'est quand bon Dieu sorti. Hein? Salut à c'est bon Dieu qui baille. Et c'est pour la gloire de tête parle
que bon Dieu bail salut ya. Pas de monde qui ka bail moun la vie éternelle, si ce n'est de la préscience et la volonté de Dieu. Doctrine ça, il soutenait que en tant que chrétien, nous devons toujours glorifier bon Dieu dans la vie. Nous, toujours mener une vie entièrement pour nous glorifier bon Dieu. Pour nous mener une vie en face de Dieu, en bas autorité bon Dieu. Et toute gloire que nous avons, c'est à bon Dieu seul pour nous gloire ça. Amen. Hein? C'est bon Dieu qui nous la vie. Hein? Pas que l'autre monde qui est capable de nous la vie. Nous pas pour nous rappeler glorifier l'autre monde. Parce que pas personne monde qui est capable de représenter comme bon Dieu pour nous soutenir. Même dans l'Église catholique, lui-même l'a dit ça. Hein? L'Église catholique voulait montrer que c'est seul bon Dieu, c'est seul pape là qui représente bon Dieu. Côté que moun a venu devant pape, ou a venu à genoux devant pape. Non! La parole de Dieu défend ça. Ou pas de droit à genoux devant personne moun. Le Seigneur lui défend ça. Hein, dans Exode chapitre 20, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Donc, mon Dieu, il condamne ça. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Hein? Hein? Ils sont un Dieu jaloux. Donc, ou pas de droit à pas adorer l'autre monde. Ou pas de droit à pas adorer l'image taillée. Hein? Donc, mon Dieu, il condamne ça. Donc, ça fait que nous devons reconnaître que bon Dieu, c'est lui-même seul que nous devons adorer. Dans Exode chapitre 20, verset 3, à partir du verset 2, dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ouais, bon Dieu, pas d'accord. Bon Dieu, pas d'accord pour nous gagner l'autre Dieu, l'autre bagaille que nous n'avons pas adoré. Nous pas droit adorer statue. Ouais, c'est lui-même seul que nous devons adorer et lui-même seul. Donc, chers frères et sœurs, nous avons dit que la réforme était nécessaire pour mener l'Église dans le bon chemin, parce que l'Église était égarée. Et lorsque l'Église mariée avec l'État, et que l'Église a décidé, ça l'État a décidé, l'État a exécuté, ça l'Église décidé, eh bien ça veut faire que parole bon Dieu n'a pas capable de publier ni éclater parce que tu as gagné une barrière qui était là. Donc nous voulons, chers frères et sœurs, que ces doctrines, ces doctrines fondamentales qui étaient base et qui étaient raison réforme protestante là. Et il était au cœur. Et le problème qui t'a passé dans l'Église catholique, qui était égaré de la sainte doctrine, et que la réforme protestante, lui-même ça a été fait, était nécessaire pour te ramener l'Église à travers le monde vers la doctrine juste et l'enseignement biblique. Donc maintenant, nous sommes très contents pour te participer avec vous, pour te montrer qui côté non protestant sorti. Et c'est là, et ça fait que vous venez nous des protestants, monde qui contre les traditions de l'Église, monde qui contre les pratiques de l'Église catholique, et monde aussi qui libéré du joug, de l'idolâtrie, du culte de la personne qui t'a pratiqué dans l'Église catholique et qui prend route pour servir mon Dieu et mon Dieu seul. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous te merci. Est-ce que vous te permettre que le travail ça a été fait pour aujourd'hui, nous sommes capables libres pour nous te prêcher l'évangile, pour nous te enseigner le salut par la foi en Jésus-Christ, pour nous te montrer à tout le monde que Jésus-Christ est sauveur nous, c'est sauveur du monde. Car il dit dans la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, nous nous remercions de ce que tu permets de passer bon moment ça ensemble. Bénis le travail qu'a fait dans les différentes églises, les missions, les évangélistes, les pasteurs, les diacres, les évêques qui disposaient, qui là pour faire enseignement parole, permettre que pas quitter égaré, pour pas aller loin, laisse te Père dans des pratiques fallacieuses, dans des pratiques profanes, mais pour rester dans la saine doctrine, pour suivre doctrine qui est enseignée par la parole de Dieu. Pour prêcher la parole et la parole seule. Pour pas aller dans l'autre bagaille. Pour rester avec Jésus-Christ seul. Pour bailler gloire à Dieu seul. Pour être dans la foi seule. Pour croire dans la grâce seule. Parce que c'est vous-même qui enseignez nos paroles ça à travers la Bible. Nous demandons pardon pour faute nous, cher Seigneur. Nous demandons pardon pour iniquité nous. Et tout ça que nous faisons qui mal, nous faisons, on va pardonner nous. Délivrer pays nous Haïti. Délivrer pays nous Haïti. Délivrer pays nous Haïti. En bas mes criminels, en bas mes assassins. Quand il l'église qui est fermée, quand il pasteur qui est en danger, qui est persécuté, criminel besoin de prendre pour kidnapper, pour détruire la vie famille, protégez au Seigneur. Permettre que l'épée, âmes criminelles lui servi, capable de tourner contre eux. Parce que l'heure et le temps, Seigneur, pour vengeance sous fête. La paix pour pour ça qui est malade, ça qui a souffert. Ça, c'est le Père qui a besoin qu'on guérit, qu'on délivre, on va persécution, on va difficulté. Les familles qui ont souffrance, les enfants. Au Seigneur, nous demandons tant prier, un regard favorable pour eux. Dans le pays, nous. Dans le pays qui a la guerre, c'est le Père, au Moyen-Orient. Oh, les Palestiniens, les familles qui ont bas coup de balle. Nous connaissons Seigneur capable de mettre la paix dans le monde. Car tu es le prince de paix. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. En Ukraine, Seigneur. T'en prie, fais intervention. Fais conversion, céleste Père. Et permettre que bagaille soit capable de changer aux États-Unis. Permettre que bagaille soit capable de changer pour la vie haïtienne qui a embarqué aux États-Unis. Qui a un travail pour vivre, Seigneur. Pour capable des familles qui ont quitté derrière. Changer les conditions, non, mon papa. Et des ça au Canada, qui est dans tous les pays, céleste Père de l'Amérique latine, qui a cherché la vie. Seigneur a mis devant aussi problème sous frontière là. Oh, qui qualité ennemi ça, que nous te gagné, nous pas connaître. Seigneur, change les conditions ça, non, permettre que papa ici qu'à lever tête, et non, Seigneur, t'en prie, Pas nos chances, non, pour nous sortir côté nous, nous comptons sur nous comptons sur le Père. Prends soin de nous, prends soin de famille, nous, prends soin de petites, nous, madame, nous, Seigneur. Prends soin de petites, nous, couvrir en bas grâce, ministère, nous, dans la mer, couvrir pour nous. Bénis tout le monde qui a pu travailler dans le ministère, qui a pu soutenir le travail, ça, Seigneur. Répondre grâce sur vous. Père Saint, t'en prie, nous comptons sur vous. Espoir nous c'est dans vous lié. Espoir nous c'est dans vous lié. Tant pis, Père, car nous par ton amour. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.